Soir, ce nouveau coup dur qui se profile pour le pouvoir d'achat, les tarifs d'EDF pourraient grimper en flèche. On parle d'une hausse allant jusqu'à 10%, c'est ce que suggère en tout cas le régulateur. Le gouvernement temporise, mais le débat fait rage. Alors à quoi faut-il s'attendre? Elsa Mondingava avec notre bureau à Toulouse. Sur sa facture d'électricité, déjà près de 800 € à payer pour 2 mois. Alors si les tarifs augmentent, Yves Simoneau, lui, s'inquiète. Il y a toujours beaucoup de choses à payer et donc on peut avoir des difficultés à faire face à une facture à un certain moment. C'est vraiment une charge dans le budget qui est devenue déterminante. Pourtant, augmenter les prix de l'électricité, c'est ce que préconise la Commission de régulation de l'énergie. Entre 6,8 et 9,6% dès cet été, afin de couvrir les dépenses d'EDF. La facture grimperait de 90 € par an en moyenne, trop impopulaire pour le gouvernement qui envisage un compromis. La hausse qui sera décidée au mois de juillet prendra en compte un équilibre indispensable, a dit le président de la République, entre d'une part la couverture des coûts d'EDF et puis d'autre part la préservation du pouvoir d'achat des ménages. Mais selon le Code de l'énergie, les tarifs réglementés doivent couvrir les coûts de production et de commercialisation d'EDF. Et lorsque l'on regarde les hausses des tarifs de l'électricité, c'est loin d'être le cas. Plus 2% environ en 2008 et 2009, 3% en 2010, autour de 2% pour 2011 et 2012. Pas de quoi compenser les hausses annuelles de 5,1% des charges fixes d'EDF. En 2012, un manque à gagner de 1,470 milliard d'euros. Car les dépenses d'EDF sont en augmentation, dans le nucléaire surtout, en raison des investissements engagés pour moderniser le parc ancien, notamment depuis l'accident de Fukushima.